Bonjour à tous, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau partage. Guidance évidemment intemporelle, on prend toujours que ce qui parle. J'espère que vous passez un bon week-end, que vous avez passé une bonne semaine, que tout se passe bien pour vous. Allez, c'est parti. On va aller voir ces énergies, ce message du jour qu'on souhaite nous faire passer aujourd'hui. Alors, on nous parle de quelqu'un qui a été peu respectueuse. On nous parle de quelqu'un qui a pu avoir des énergies tiers sur sa route ou de l'adultère. En tout cas, c'est quelqu'un aussi qui peut avoir des... ou qui peut ou pouvait avoir des énergies plutôt charnelles vous concernant. Je ressens que le comportement de cette personne lui pèse. On a du chagrin, on a de la peine. Dans certains cas, on va m'envoyer, on a priorisé d'autres personnes. Ouais, c'est aussi quelqu'un qui n'a pas été respectueuse par rapport à une notion financière. On peut nous parler aussi de spiritualité, de croyances vous concernant. Ouais, on nous parle de quelqu'un qui doit s'ancrer, qui doit s'affirmer, prendre position, décider de sa vie. On nous parle également de quelqu'un de contrôlant, qui conservait le contrôle, voire même le contrôle sur vous. On a tenté. C'est ça, c'est quelqu'un qui voit la vérité directement en face. On voit la vérité, on se rend compte des choses. C'est quelqu'un qui avait des souhaits dans sa vie. C'est quelqu'un qui n'a pas du tout fait ce qu'il fallait faire. Ouais, on nous parle d'opposition entre vous, entre une personne qui est complètement ancrée, et on va nous parler aussi d'opposition, de défaite, de complications. Il y a de la complication, il y a de l'opposition actuellement entre vous. Allez, on y va. On ne parle de quelqu'un qui est poussé, en fait, tout simplement, je dirais, à regarder les choses telles que, avoir la vérité en face, donc sur plusieurs personnes. Ça peut être un environnement proche, ça peut être même carrément une famille. On peut avoir aussi quelqu'un qui a été dévoué concernant une famille, ou on a été dévoué ou fidèle sur des énergies tierces. C'est quelqu'un qui vous a regardé partir. C'est quelqu'un qui a de la sagesse, de la compréhension après un départ. C'est quelqu'un qui attend son heure, qui comprend qu'il y aura de l'amélioration. On nous parle de quelqu'un qui n'était pas ancré. On peut nous parler d'un foyer dans certains cas. Attention, ça peut ne pas parler à tout le monde, ça peut être quelqu'un qui était engagé avec vous. Dans certains cas, c'est aussi quelqu'un qui a mis fin à cet engagement pour des énergies tierces. Attention, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Dans ce foyer-là qu'on a pu avoir avec vous, en tout cas, c'est quelqu'un qui savait qu'il y avait un équilibre. Vous apportiez l'équilibre nécessaire. On peut nous parler d'un engagement officiel. Alors, on m'envoie un autre message. Dans d'autres cas, c'est quelqu'un qui sait qu'il y a forcément une fin qui doit avoir lieu avec éventuellement une personne officielle, clairement, ou une énergie passée qui est toujours là dans la vie de cette personne. On nous parle que c'est quelqu'un qui doit trancher. Je ressens, on doit trancher, on doit prendre position concernant des énergies tierces. Parce qu'il y a du chagrin concernant une perte. On a vu qu'on vous a laissé partir. On a pu laisser partir quelqu'un avec qui on pouvait être ancré, enraciné. On avait de l'équilibre. Le fait d'être parti n'amène que du chagrin et de la peine. On prend conscience aussi qu'on avait ce qu'il fallait aussi avec vous.
Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui est poussé à faire des choix de sagesse. Mais je vais ressentir mettre aussi un stop à des énergies tierces. Dans les souvenirs de cette personne, dans la mémoire, cette personne pense toujours à vous. Donc il y a vraiment cette énergie de nouveau départ, de nouvel amour. Mais il y a eu des énergies tierces sur la route de cette personne qui ne lui ont pas permis de choisir de trancher avec sagesse. C'est quelqu'un qui manquait d'ancrage. Quelqu'un qui a conscience aussi d'avoir mis fin à une situation. Mais c'est également quelqu'un qui sait qu'il va falloir mettre fin à des énergies tierces. Donc là on va m'envoyer cette personne décide de vous choisir en mettant fin à des énergies tierces. On nous parle évidemment de séparation. On nous parle de mensonges, de déséquilibre. C'est ça. Dans d'autres cas, vous avez plutôt l'impression que cette personne va mettre fin à des énergies tierces. Vous avez le sentiment que vous avez été pollué, bafoué. Vous avez le sentiment que d'autres personnes sont venues se greffer sur votre route. On peut m'envoyer aussi altération du discernement. Donc cette personne est poussée à voir surtout la vérité en face concernant des énergies tierces. Donc là, on a aussi une énergie de transformation, on a une énergie qui bouge, on est dans une ère de changement, on est aussi dans une ère de réflexion, de prise de conscience. Cette personne prend conscience aussi qu'on a laissé du crédit à d'autres personnes. On a mis aussi des obstacles, tout un tas de complications sur votre route. On vous a plutôt fait passer pour ce que vous n'étiez pas. On nous parle de quelqu'un qui a peur de l'amour, qui envisage, qui aimerait bien un nouveau départ, mais qui a encore peur de l'amour. On nous parle quand même que les énergies tierces ont eu du succès. À un moment donné, on a privilégié des énergies tierces à vous. C'est quelqu'un qui sait qu'on vous a trahi. On n'a pas fait des choix avec sagesse. Vous avez plutôt je dirais, vous avez plutôt de la sagesse, vous avez plutôt de la réflexion. Vous pouvez être maman, vous pouvez plutôt gérer votre foyer. En tout cas, vous avez aussi de la conscientisation, sur de la réalisation. Mais plus principalement, vous avez été en quête de vérité pour comprendre aussi ce qui se passait dans la vie de cette personne. Pourquoi on se comportait comme ça. Et donc, vous avez été obligé aussi d'aller de l'avant. Quelque part, malgré vous, de passer à autre chose. Mais vous êtes toujours rattrapé par les souvenirs de cette personne. Ça vous rattrape quoi que vous fassiez. Peu importe aussi le temps de séparation. Ouais. C'est ça. Alors pour vous aussi, donc c'est un nouveau départ. On est parti, je dirais, par défaut. En fait, tout simplement pour vous-même sur un nouveau départ. Mais alors on est parti plus vite que l'éclair. Vous êtes parti aussi en vous priorisant. Vous avez fait le choix de vous prioriser. Vous avez été obligé aussi de vous affirmer par rapport à cette personne, de faire preuve d'autorité, de mettre aussi en pratique vos acquis, dans le sens où si on avait de la spiritualité, il fallait s'écouter. Vous avez été poussé à vous prioriser, à vous écouter, à ne pas laisser le dernier mot du coup à cette personne. Ouais. Ouais, vous avez eu beaucoup de conscientisation du coup sur l'aspect, je dirais, financier de cette personne. Vous saviez aussi qu'il y avait une notion d'argent qui faisait blocage, je dirais, et qui a pu créer aussi une séparation. Donc on nous parle aussi que les temps n'ont pas été faciles, qu'il a fallu aussi guérir, aussi de votre côté.
Ça n'a pas été facile aussi de prendre une décision rapide, de s'affirmer. Mais en l'occurrence, surtout pour l'autre personne, elle est poussée à travailler sur son côté cœur et pas forcément que son côté mental. C'est quelqu'un qui a besoin d'ancrage. C'est quelqu'un qui prenait les énergies mais qui ne donnait pas en retour. Alors cette personne, elle est poussée à travailler tout simplement sur elle-même. Vous avez beaucoup de manifestations concernant cette personne. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas aller. On est trop dans le contrôle, trop dans le matériel. Et on est poussé à accueillir l'amour. Les choix les choix n'ont pas été faciles à un moment donné, je ressens de votre côté, mais vous avez tous les deux rencontré des temps difficiles. Ouais. On nous parle quand même de beaucoup de temps, de difficultés. On traverse encore des moments difficiles, même s'il a fallu évidemment garder le cap, garder le contrôle, mener encore sa vie. Pour d'autres personnes, cet aspect d'ego, défavorable du coup pour lui ou pour elle, ne l'amène évidemment qu'à se fermer. On est poussé à partager des sentiments, accepter des sentiments, à se dire que l'amour c'est plutôt bon. On peut également nous parler, du coup, de faire sentir plutôt pour vous. Ça peut être quelqu'un aussi qui a été obligé de partir, comme on l'a vu précédemment, prendre un choix, un nouveau départ, partir de l'avant, aller de l'avant. Mais dans certains cas, même si on a de la spiritualité, même si les temps sont difficiles, on est quand même en attente. On est en attente de résultats. Parce qu'on est un être de cœur. Les temps sont difficiles aussi pour vous et également aussi parce qu'il a fallu passer à autre chose. Parce qu'on est poussé à se détacher. Parce qu'en face de vous, vous aviez aussi des peurs. Dans d'autres cas, on a aussi pour vous énergie que je ressens. On peut nous parler aussi d'avoir peur de se détacher. Ouais, on nous interpelle encore une fois sur cette énergie de la personne pour qui vous regardez aujourd'hui. Vous apportiez l'équilibre, l'amour. C'est vraiment quelqu'un qui s'est détaché de vous. On reste quand même en attente. Il y a quand même cette notion de c'est plus fort que soi. C'est quelqu'un qui a trouvé aussi qu'il y avait trop, je dirais, d'obstacles. C'était trop compliqué à un moment donné, du coup, d'aller vers vous. C'est aussi quelqu'un qui s'est menti à lui-même, qui a pu mentir aux autres, qui vous a pas tout dit, qui refusait de parler, qui refusait de communiquer. Il y avait des zones d'ombre sur une séparation, alors que dans certains cas, on a pu tout donner pour cette personne. Donc c'est quand même quelqu'un qui s'est détaché, mais qui va vouloir saisir une occasion. Parce qu'on est en déséquilibre. On est en déséquilibre. Vous êtes plutôt une énergie tout autre. Vous avez pris soin de vous-même. Vous êtes parti malgré tout. Vous avez encore cette énergie qui vous rattrape au quotidien, dans certains cas. Vous avez été poussé à vous épanouir, à trouver un équilibre malgré vous. Parce que vous êtes ancré. Dans d'autres cas, on m'envoie que vous avez toujours confiance. Vous maintenez la confiance sur un amour. Alors on peut m'envoyer divin ou un amour magnétique, relation de confiance ou relation magnétique. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ouais, on nous parle d'un travail de guérison, évidemment, qui doit être fait déjà pour s'ancrer.
On nous parle de quelqu'un qui ne communique pas ou qui refuse de communiquer. C'est ça, donc on nous parle bien d'une fin, on nous parle bien de silence, de quelqu'un qui se tait. D'un éloignement, de voir clair sur cette situation. Ouais. On peut aussi nous parler évidemment de quelqu'un qui refusait de communiquer parce qu'il y a aussi une autre personne qui est venue faire barrage. Donc on va nous parler du coup clairement d'un intrus ou d'une intrus. Une énergie tierce. On n'a pas voulu communiquer sur cette énergie tierce qui est venue faire barrage. C'est quelqu'un qui quand même souhaite se réconcilier même si on ne communique pas. Ouais, c'est quelqu'un qui, même si on ne communique pas, même si on a gardé on tente de garder le contrôle, parce qu'il y a vraiment cette notion-là, on nous parle quand même de chagrin, de difficulté. Ouais. On reparle encore d'ancrage. Parce que vous avez été bon ou bonne avec cette personne. Donc là, effectivement, c'est quelqu'un qui ne parle pas, mais ça commence sérieusement à peser. Hein. Alors, on peut nous parler, attention, hein, c'est du général, on peut nous parler des lions, des sagittaires et des béliers. Ouais, on peut avoir aussi, je dirais, un comportement qui peut être aussi interprété un peu trop dans le charnel, dans la passion, dans la superficialité. C'est quelqu'un qui en a marre, qui aimerait bien saisir une occasion. En fait, c'est quelqu'un qui a été borné, qui s'est ancré, qui s'est persuadé tout simplement de faire les bons choix. On a maintenu un ego trop contrôlant, on a souhaité passer à autre chose, on conserve des souvenirs également de votre côté, et aussi du sien, mais il en a marre de sa vie là. On nous parle aussi, vous en avez eu marre du comportement, vous en avez marre du comportement de cette personne. C'est ça. Donc là, c'est clairement pour vous. Il y a un moment donné, on en a eu marre parce que vous vous êtes senti pas respecté. Vous en avez eu marre de ce manque de respect. Donc, cette personne, elle est poussée à être courageuse dans sa vie, mais je vois quand même que vous avez eu un manque de respect. Pour vous, ça a été catégorique. On vous a manqué de respect. Vous en avez eu marre aussi. Il y a ce mot ras-le-bol. Je veux passer à autre chose. J'en ai marre de ton manque de respect. Mais on nous parle bien, encore une fois, d'une personne qui est venue faire barrage. Alors vous avez été dans la fidélité, dans le respect par rapport à cette personne, qui a donné du crédit à une autre personne, et il commence à en avoir marre de cette situation. Donc on nous parle quand même de déséquilibre. Ouais. Donc là, c'est vraiment quelqu'un qui est poussé à lâcher prise sur ses énergies tierces. En fait, ça commence à gonfler cette personne. Du coup, là, il y a bien une personne qui fait barrage. Ça commence à peser pour cette personne, même si on a donné du crédit pour cette personne à un moment donné. Parce que vous avez été un soutien. Alors, cette personne pense que vous êtes équilibré, vous. Il y a vraiment cette énergie de quelqu'un qui ne parle pas. Alors, on va poursuivre, on va aller un petit peu plus loin. Sur cette personne qui ne communique pas,
qui commence à en avoir ras-le-bol des énergies tierces, en tout cas d'une personne en particulier. Ouais, il y a de plus en plus de conscientisation aussi sur votre potentiel. On peut aussi m'envoyer qu'on vous a sous-estimé aussi à un moment donné. Il y a des disputes entre vous, des désaccords, des querelles, des conflits. C'est quelqu'un qui a besoin de se nettoyer, de guérir, de changer. C'est ça. Concernant une fin, une non-communication, un silence radio. On nous parle quand même d'une période pas facile des deux côtés. Période, on m'envoie le mot mou, c'est mou. Et énergie lourde, pas facile. Ouais, donc là, c'est vraiment quelqu'un qui est non seulement poussé à voir la vérité concernant des énergies tierces, mais c'est aussi quelqu'un qui, à un moment donné, s'est persuadé que partir sur un autre départ, c'était mieux pour lui ou pour elle. Alors que vous avez été dans la bienveillance par rapport à lui ou elle. On a pu aussi, du coup, donner de l'intérêt à une énergie tierce. Mais on nous parle quand même d'un changement. On peut aussi me parler de quelqu'un de rêveur plutôt pour vous. Et je ressens cette personne qui est nostalgique et qui regarde toujours son passé. On nous parle bien d'énergies tierces qui sont venues perturber. Ça a mis du doute dans l'esprit de cette personne. On peut nous parler de 3 mois. Donc là, il y a quand même quelqu'un qui évolue. C'est en cours. Ouais. Ouais, c'est ça. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui a pu avoir un lien avec vous dans le passé. Quelqu'un qui a tenté de vous oublier. Et là, c'est quelqu'un qui est rattrapé. Dans d'autres cas, c'est aussi quelqu'un qui privilégiait un lien de vie antérieur et qui est poussé aussi à se prioriser. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est quelqu'un qui souhaite malgré tout une réconciliation avec vous, même s'il y a eu des blocages. Blocage de désintérêt, d'essayer de refaire sa vie, d'essayer de gommer ce qui a eu lieu. On nous parle bien quand même que dans les 3 mois, c'est quand même quelqu'un qui va vouloir autre chose. Ouais. On parle quand même d'un nettoyage profond. Déjà pour revenir vers vous, déjà la communication. Ouais, c'est ça. C'est quand même vraiment quelqu'un qui savait que vous l'avez aidé. Vous êtes vous complètement ancré. C'est aussi quelqu'un qui peut savoir que vous pouvez avoir aussi ce que vous souhaitez dans votre vie, ce qu'on a l'abondance sur vous. Mais c'est aussi quelqu'un qui est poussé à accepter ce lien, vous accepter. C'est ça. Alors, on nous dit bien que vous êtes priorisé. La personne la plus importante, c'est vous. Vous avez besoin de vous occuper de vous-même.
après une période de séparation. C'est quelqu'un qui est quand même gêné de la situation. Ouais. Donc là, on nous parle bien aussi d'énergie tierce polluante. Hein. On a vu une personne, mais si vous ressentez dans ce tirage-là et que c'est une autre situation, vous prenez. Mais là, en l'occurrence, j'ai quand même vu une personne. Mais on m'interpelle encore une fois, du coup, en nous disant aujourd'hui que cette personne va vous choisir, il ou elle vous choisit, et c'est une fin pour les énergies tierces. Là, en l'occurrence, il y a bien une personne. On m'envoie game over. Game over. Alors, j'ai plusieurs messages aussi là sur cet intrus, hein, cette tierce. Peut être quelqu'un plus âgé. En tout cas, c'est quelqu'un qui a une énergie très sombre, qu'on peut connaître depuis très longtemps. Ça peut être quelqu'un qui a fait beaucoup d'efforts pour que cette personne elle soit toujours maintenue dans ses propres énergies. Alors, je ne sais pas pourquoi on peut m'envoyer en France aussi. Donc, ça peut être un membre de la famille. Dans certains cas, c'est vraiment quelqu'un d'autre. Mais ça vient vraiment polluer. Ouais, on a bien, oui, on a bien un choix, effectivement. C'est clair et net. C'est quelqu'un qui va vous choisir, qui met fin à une énergie tierce, aux énergies tierces, c'est game over. Game over pour une énergie tierce, là. Ou plusieurs. Hein. Après, vous adaptez sur votre situation. Ça correspond complètement. Ouais, c'est dingue. Je parlais de famille, famille sort. Ça peut être un membre de la famille, on a pu construire une famille. Vous avez pu avoir construit une famille avec cette personne, et cette personne, elle est venue faire barrage. Mais on est bien d'accord pour dire que cette personne, donc lui ou elle, pour qui vous regardez, il commence à en avoir sérieusement marre. Donc c'est quelqu'un qui va vouloir, du coup, vous demander pardon. On va souhaiter se réconcilier. Même si cette personne, elle a mis fin à votre union, à votre engagement. On a essayé de vous oublier. On a trouvé qu'il y avait trop de blocages. C'est quelqu'un qui sait qu'il a privilégié des énergies tierces. Ouais, c'est quelqu'un qui va avoir de plus en plus d'ancrage. On m'envoie aussi quelqu'un qui va davantage se respecter. C'est ça, quelqu'un aussi qui va écouter son enfant intérieur. Et dans le fin fond, cette personne, elle maintient l'espoir. On a évidemment beaucoup de tendresse pour vous, mais vous en avez eu également pour cette personne. Ça peut être quelqu'un aussi, vous avez une particularité, soit dans la foi, soit dans la croyance, dans la conviction. On peut prier aussi dans d'autres cas. Mais plus généralement, on peut aussi avoir une spiritualité ou une notion culturelle. En tout cas, vous avez eu aussi cette force de caractère de penser à vous, de vous prioriser, de vous respecter en fait. Je ressens que c'est quelqu'un qui voudra votre indulgence. Vous demandez pardon et demandez votre indulgence. Ah, ouais. On nous parle d'une suite. Suite à donner à votre histoire. Alors, on a besoin aussi de se ressourcer. Donc, ça peut être pour vous comme pour l'autre personne. Mais alors, pour l'autre personne, on a besoin de guérir. Donc, il y a quand même 3 mois là qui viennent, qui sont en cours, qui vont permettre aussi à cette personne, même si on n'aura pas de communication pendant cette période, justement de faire les choses.
Dans d'autres cas, on peut m'envoyer que pour vous, ça va être aussi le moment, l'opportunité de faire des activités. Pour justement éviter de voir trop le temps passer aussi. Donc de se concentrer sur soi. Alors je ressens que c'est quelqu'un qui ne va pas vouloir même parler de cette situation à des proches. Mais on va aussi me dire que par rapport à ce que vous pensez ou ce que vous souhaitez faire par rapport à cette personne, on va me dire de garder les choses pour vous. C'est quelqu'un qui va finir aussi par s'ancrer, par s'aimer. On nous parle quand même d'énergie basse, de moments compliqués, d'avoir besoin de repos. Mais c'est également quelqu'un aussi qui va avoir besoin, pendant ce laps de temps, sur ce laps de temps-là, de prendre soin de soi-même. Ça peut être physique, mais c'est aussi émotionnel. On a besoin de récupérer ses énergies. Donc là, c'est urgent aussi de prendre du temps pour soi. On nous parle de quelqu'un qui n'a pas été loyal non plus envers ses engagements, envers ses propres valeurs. Quelqu'un qui n'a pas écouté son enfant intérieur. Mais on conserve l'espoir. On m'envoie d'un avenir meilleur. Et du coup, une dernière là-dessus. Merci. C'est ça. Il va falloir aussi un laps de temps encore pour que cette personne mette définitivement tous les blocages de côté. Tout ce qui vient entraver l'épanouissement, toutes les peurs, pourquoi pas des échecs du passé, il va falloir dépasser ces peurs. Pour se créer évidemment un avenir meilleur, je venais de le dire. Quelqu'un qui n'était pas serein, donc on va être poussé à avancer en confiance. On nous parle bien aussi d'avoir confiance en soi aussi. Ça peut être quelqu'un qui a de la colère. On a pu être fougueux, on ne s'est pas forcément maîtrisé dans ce qu'on a pu vous dire. Donc c'est quelqu'un qui est poussé à travailler aussi son ancrage. Ouais. On nous parle quand même de trahison. C'est quelqu'un aussi qui a besoin de ce laps de temps-là, dans ces fameux 3 mois-là, pour surmonter ses peurs, pour accepter aussi votre véritable potentiel. C'est quelqu'un aussi qui ne doit pas forcément aimer la routine, mais quelqu'un qui a pu aussi en fait se plonger dans une routine. On peut aussi nous parler d'une personne qui apprécie votre personnalité. Cette personne peut vous trouver rayonnant. Alors je ne sais pas pourquoi on peut m'envoyer thème astral ou astrologie dans certains cas. Mais en tout cas, on vient chercher en vous la force, la chaleur, le bon conseil, une belle énergie. Donc ça peut être aussi positif sur un cercle social, sur un cercle familial. C'est pas forcément vous qui vous passez au premier plan, mais vous faites passer des personnes au premier plan. Et pourtant, vous êtes amené à vous élever également. On peut nous parler, oui, d'un moteur. Peu importe les difficultés. Donc, pendant ce laps de temps de ces fameux 3 mois-là, cette personne va être poussée à entreprendre, à mettre en avant, prendre des risques. Savoir se reprendre en main, reprendre sa vie en main. Lâcher le contrôle. Se laisser accompagner par ses guides sur ce chemin.
Donc on va nous parler aussi que tous les deux, vous avez les réponses à l'intérieur de vous-même. Donc là, c'est quelqu'un aussi qui va avoir une juste vision des choses. Ça peut prendre encore 3 mois. Sur les énergies tierces, sur le fait que les gens font trop barrage, qu'une personne fait trop barrage, on est en déséquilibre. On a pu être en déséquilibre sur des actes, sur des paroles, sur un environnement. Mais surtout, savoir simplement, je dirais, accorder du crédit à ce qui en vaut vraiment la peine, à lâcher prise sur ce qui n'en vaut pas la peine, et savoir se respecter. Mais on peut nous parler aussi, vous avez une belle vision de cette situation. Mais cette personne a de la conscientisation également dessus. Et oui. Voilà pour ce message du jour, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me l'indiquer par retour de commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas non plus à vous abonner, à partager vos expériences aux uns et aux autres également, ça permet aussi une entraide. Je vous souhaite aussi un excellent dimanche pour demain, une belle journée du samedi. Si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez me contacter, mariamdivine@gmail.com. Je vous embrasse, merci de m'avoir suivi, je vous retrouve demain, prenez bien soin de vous tous.